Bonsoir, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans votre cheptel Cunicole. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors, comment l'outil se présente? Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos sur l'outil de formulation alimentaire pour les lapins, c'est la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui diffère et autres, juste les matières premières qui se sont ajoutées. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Ici, on parle de l'élevage des lapins en particulier. On parle de l'élevage des lapins en particulier. Mais si je développe des outils sur d'autres élevages, j'essaie de faire des vidéos pour aider ceux qui sont dans ces domaines-là à bénéficier au moins. Si je fais sortir par exemple un outil, ils vont bénéficier de l'outil et autres. Alors là, nous sommes devant l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. C'est comme les autres. Ici, nous avons les matières premières. Maïs, sorgho, son de blé, son de maïs, concentré poisson, concentré poisson, concentré croissance, concentré pondeuse et autres. Là, nous avons les énergies et le taux de composition. L'énergie, la protéine, la matière sèche, le calcium, le phosphore, la méthionine, la lysine. Ici, c'est les valeurs limites à ne pas dépasser. Lorsque nous allons mettre un code, voici les codes à utiliser. Poussin pour fabriquer pour les poussins, poulette pour fabriquer pour les pondeuses poulettes et pondeuses pour fabriquer pour les producteurs maintenant, genre ceux qui vont pondre des œufs. Alors, voici les codes à utiliser. Vous mettez un code dans cette case-là et vous allez voir que les valeurs ici vont changer automatiquement. Alors, faisons un essai. Ici, nous allons mettre par exemple poussin. Et quand on valide en même temps, vous avez vu l'énergie, c'est-à-dire quand vous formulez votre alimentation, l'énergie ne doit pas dépasser, doit être de 2600 à 2700 kcal par kilogramme, la protéine de 19 à 20, le calcium 1%, le phosphore 0,45%, la méthionine 0,34%, la lysine 0,85%. Alors, si vous mettez ici par exemple le code poulette, et que vous validez, vous allez voir que l'énergie est revenue à 2300 kcal par kilogramme, la protéine 15,16, le calcium 0,90%, le phosphore 0,35%, la méthionine 0,26%, la lysine 0,62%. Alors ici, nous allons mettre le code pondeuse pour voir ce que ça va donner. Alors si vous mettez pondeuse, l'énergie à 2500, la protéine à 16,5 à 18%, le calcium 3,45%, le phosphore 0,45%, la méthionine 0,30% et la lysine 0,12%. Alors en fonction de la formule alimentaire que vous voulez fabriquer dans votre cheptel, vous mettez le code là, dans cette case-là, vous mettez le code. Alors maintenant, lorsque vous avez mis le code et que vous savez maintenant quelle formulation alimentaire utiliser, vous identifiez les matières premières que vous pouvez trouver dans votre région, que ce soit le maïs, le sorgho, le son de blé, le son de maïs, le son de sorgho, la farine basse de riz, la farine de blé, la cosselle de manioc, la trèche de brasserie, tout eau de soja non dégraissé, tout eau de soja dégraissé, tout eau de coton, tout eau d'arachide, tout eau palmis, farine d'asticot, farine de soja, farine de poisson, farine de sang, moringa séché, coquille d'huître, concentré pondeux SVL, sel, méthionine, lysine, concentré poisson, concentré démarrage, concentré finition, concentré poussin, ponde, démarrage, concentré croissance et concentré pondeuse. Alors vous identifiez ici les matières premières qui sont facilement trouvables dans votre région et c'est avec ça maintenant vous allez faire votre formulation alimentaire. Vous comprenez? Vous allez faire votre formulation alimentaire. Alors ici, c'est ici que vous allez attribuer les kilogrammes des matières premières. Alors si on suppose un instant que vous avez le maïs dans votre région, vous mettez 10 par exemple. Vous avez le son de maïs, vous mettez 10. Vous avez le tout eau de soja dégraissé, vous mettez 10. Vous avez le tout eau d'arachide, vous mettez par exemple 5. Je suis en train d'improviser, hein. Farine de poisson 5, moringa séché 2, concentré pondeuse SVL, concentré pondeuse SVL 2, c'est juste un exemple, concentré pondeuse au 5. Alors voilà, nous avons ici, ça vous met le total des matières premières et le kilogramme de matières que vous avez ajouté. Alors le total ici c'est 49, ça veut dire qu'il y a 49 kg de matières premières et de
de profondeur là, 49 kg, c'est le total qu'on met ici. Alors ici, l'énergie doit être de 2500, doit être à 2500 kcal par kilogramme. Ça peut être un peu en dessous ou un peu en excès. Alors d'après l'exemple que j'ai donné ici, nous avons vu que l'énergie à 2493,63 kcal par kilogramme. Ça, c'est parfait. C'est parfait si nous devons comparer l'énergie et nous devons évaluer la contenance de l'énergie, genre l'énergie contenue dans votre mélange là, comparé à la valeur limite. On sait que genre l'énergie c'est au top, c'est très proche de la valeur limite et c'est bon. La protéine par exemple, ça doit être de 16,5 à 18. Or malheureusement, notre formulation alimentaire, il y a 29,05% de protéines dedans. Vous voyez un peu, c'est trop en excès. Alors là, il faut diminuer les matières premières qui sont riches en protéines. Les matières premières riches en protéines, comment les retrouver? Voici ceci. Quand nous prenons le maïs, quand nous prenons 10 kg de maïs, c'est que nous avons 90% de protéines dans les 10 kg de maïs, ce qui est très peu, ça veut dire que c'est pas trop riche en protéines. Quand nous prenons par exemple le tourteau de soja dégraissé, nous avons pris 10 kg. Dans les 10 kg, il y a 490% de protéines dans les 10 kg, ce qui veut dire que ça, c'est riche en protéines. Quand nous prenons le tourteau d'arachide, nous avons 225% dans les 5 kg, ce qui veut dire que ça, c'est riche en protéines. Quand nous prenons aussi la farine de poisson, c'est riche en protéines, puisqu'il y a 70% dans les 5 kg de farine de poisson. Alors comme ça, si vous voulez, lorsque vous avez identifié les matières premières qui sont riches en protéines, vous diminuez carrément les pourcentages. Par exemple, le tourteau de soja, là où j'ai mis 10, je peux mettre par exemple 8 pour voir. Vous allez voir, la valeur va diminuer. Vous avez vu, c'est venu à 20,21. Je peux mettre par exemple 5. C'est venu à 26,19. Alors je vais identifier encore d'autres matières premières. Ça, je peux mettre par exemple 2 pour voir. Vous avez vu, c'est revenu à 26,26. Prendre la farine d'arachide, je mets 2. 24, la farine de dégraissé, je mets 2. 22, vous voyez, donc c'est comme ça vous allez faire, par exemple ici, dans concentré pondeuse, nous avons 105,67% dedans dans les 5. Alors je peux mettre 2, par exemple, pour voir. Vous avez vu, ça diminue de 21,73. Quand on va prendre concentré pondeuse, tout ça, voilà, donc c'est comme ça vous allez faire augmenter. Vous pouvez par exemple augmenter la quantité de maïs. Vous allez voir aussi que ça va un peu diminuer. La quantité de maïs, si on mettait 20, vous avez vu, ça diminue ici. Avant c'était 10. Avant c'était 10 et on était à 21,73. Mais si on augmentait la quantité d'énergie, puisque ça aussi contient des protéines, 90% c'est pas trop élevé. Mais quand vous augmentez, vous allez voir que comme il y a de l'énergie, de la protéine mélangée dans le maïs, quand vous augmentez la quantité, mais l'énergie est plus dans le maïs, quand vous augmentez la quantité de matière première riche en énergie, ce qui veut dire que ça va atténuer un peu la quantité de protéines, genre le pourcentage de protéines dans le mélange. Alors si nous augmentons 10 kg à ça, nous allons, si on mettait 20, certes la quantité, vous avez vu la quantité d'énergie a augmenté, parce qu'on a augmenté le kilogramme d'une matière première riche en énergie, donc c'est revenu à 2652,92 et la protéine est revenue maintenant à 18,70. Vous avez vu, c'est déjà proche de la valeur limite, vous comprenez un peu. Alors c'est comme ça que vous avez fait pour le calcium sur 41 ici. Vous augmentez les matières premières qui sont riches en calcium. Par exemple, ici nous avons 4,40 et ça correspond à cause farine de poisson. Donc la farine de poisson est riche en calcium. Nous avons aussi, si on mettait la coquille d'huile, vous allez voir aussi que la coquille d'huile est riche en poisson. Par exemple, si on mettait 1 kg pour la coquille d'huile, vous avez vu pour la coquille d'huile, 1 kg va correspondre à 99, non, ça va correspondre à 1 kg coquille d'huître. Ça correspond à 35. Vous voyez, c'est un peu élevé. Mais si on augmentait la quantité de coquilles, vous allez voir que la quantité le pourcentage de calcium va augmenter là-bas. On met 5. Vous avez vu, le pourcentage de calcium a augmenté drastiquement. C'est revenu à 4,09.
Pareil pour le phosphore c'est déjà bon, c'est à 0,45. La méthionine 0,86. La valeur limitée à 0,30. Donc vous regardez les matières premières riches en méthionine, il faut diminuer. La lysine c'est bon, puis c'est le mélange à 0,81%, la valeur limitée à 0,72% et autres. Alors c'est comme ça que vous allez utiliser l'outil pour faire votre formulation alimentaire que vous allez donner au sujet. Alors au fur et à mesure que vous fabriquez votre formulation, vous donnez au sujet, vous identifiez, vous analysez. Est-ce que c'est bon pour le suivi? Est-ce que c'est pas bon? Si c'est pas bon, vous refaites votre formulation alimentaire et autres. Alors c'est comme ça que vous allez faire jusqu'à trouver la bonne formule. Ça ne veut pas dire que l'outil, genre, va vous permettre de faire des formulations miracles. Non. Vous faites des formulations que vous avez dans votre recette et vous analysez. Vous pouvez faire une petite quantité, analyser. Et vous analysez au fur et à mesure. Et lorsque vous allez tomber sur la bonne formule, vous allez dire que ça, c'est ce que vous devez désormais adopter dans votre cheptel. L'outil, au fait, je l'ai créé dans le but de vous aider à dépenser moins dans l'alimentation des sujets. Vous voyez qu'on comprenne un peu. C'était le but du sujet. C'était le but de ma formulation alimentaire, de l'outil. Alors, j'espère que ça vous permettra, ça vous aidera beaucoup dans votre cheptel. Et si vous avez pris l'outil et que vous avez des problèmes au niveau de la formulation, n'hésitez pas à me contacter, je serai là, je vais vous aider, je vais vous débloquer et ce sera bien. Mais si vous faites des formulations alimentaires, envoyez-moi juste les formulations, je vérifie si c'est bon pour vous, alors vous le faites, vous faites la profonde, vous donnez au sujet, vous analysez, vous voyez si c'est bon pour eux ou pas. Alors, voici la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. On partage de très bonnes informations ici. À tout à l'heure.